Vous fermez la porte, oui. Oui. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en action de grâce à Dieu pour la faveur obtenue, demandée par une paroissienne. Messe en action de grâce et de remerciement au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur immaculé de Marie et à Saint Joseph pour tant de grâce pour leur famille en ces moments très difficiles financièrement. Messe demandée par Arlette, Kofi et leurs enfants, Marie-Paul, Chris et Kira. Le président de la célébration sera notre curé, Jacques Kabangou. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire et le thème principal de la célébration porte sur la foi. Nous avons tous, vous et moi, besoin que le Seigneur augmente notre foi, qu'il solidifie, raffermisse notre foi. Ça sera le sens de la prière d'aujourd'hui. Notre messe est enrichie par la présence de 5 enfants qui sont parmi nous, qui vont faire leur première communion tout au long de cette célébration. Alors avec foi, on va prier pour eux et on va les accompagner pour leur première communion. Il s'agit de Arthur, de Rowan, de Ange Matisse, de Marie-Axel et puis de Ashley. En fait, on les prépare aussi à leur confirmation qui va arriver au mois de novembre. Alors il faut commencer par la première communion et quand le moment sera venu, ils feront aussi leur confirmation. Alors vous savez qu'on commence le mois d'octobre, c'est le mois aussi du rosaire. On a placé un beau tableau pour la Vierge et en arrière, on a entouré la Vierge avec un gros rosaire pour rappeler que c'est le mois du rosaire. En tout cas, dans notre foi, nous demandons aussi à la Mère de Jésus de nous accompagner tout au long de ce mois. Avec foi, tournons-nous vers le Père de miséricorde pour reconnaître nos manquements. Seigneur, tu es notre rocher, notre rempart et notre soutien. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à prendre part à ton œuvre d'amour. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as mis dans nos cœurs ton esprit d'amour et de force. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi violence sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit: tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, car ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains.
car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Je venais de terminer ma première année de théologie. J'avais peut-être 22 ans. Alors, pendant les vacances, je faisais pour la première fois mon stage dans une paroisse. J'étais envoyé en dehors de la ville, c'était à la campagne. Alors, comme on nous dit toujours, quand tu arrives dans une paroisse, il faut bien observer le prêtre, voir comment il travaille pour apprendre. Alors, je me rappelle une fois à table, je pose la question au curé. En fait, c'était des prêtres basques de l'Espagne. Alors, je pose la question de savoir si, dans sa vie de prêtre, dans son expérience, s'il y avait quelque chose de difficile, quelque chose qu'il trouvait difficile. Il m'a dit oui. Ce que lui trouve de difficile, c'est avoir la foi de ses paroissiens et ses paroissiennes. Quand une maman vient devant toi avec son enfant qui est malade et dit « Père, bénissez mon enfant souffre ». Quand un père de famille vient devant toi
avec un crucifix. Il dit, bénis ce crucifix, nous allons le poser dans notre maison. Ces personnes-là ont la foi. Ont la foi dans le prêtre, ont la foi en Dieu, sachant que quand le prêtre prie, eh bien, Dieu accorde. Alors lui disait, il avait besoin de cette foi qu'il voyait chez ces chrétiens. Personnellement, dans mon expérience de prêtre, j'ai trouvé aussi dans différentes paroisses où j'ai été qu'il y avait des personnes, quand tu le voyais prier, tu le voyais agir en paroisse, ça venait te chercher, ça venait nourrir ta foi, ça venait te réconforter, ça venait te tonifier. En méditant sur l'évangile d'aujourd'hui, en réfléchissant à l'évangile d'aujourd'hui, je suis tombé sur un écrit du cardinal Schönborn de Vienne. Lui, il dit ceci, avec cet évangile, il dit, il est évêque, il est cardinal. Alors il dit, des fois comme cardinal, comme évêque de Vienne ici, je me trouve souvent avec une petite foi. Peut-être les gens vont dire, lui c'est un évêque, il a vraiment une grosse foi. Il dit, je me retrouve parfois avec une petite foi. Alors aujourd'hui, en lisant cet évangile, où les disciples, les apôtres vont chez Jésus pour lui dire, Seigneur, augmente en nous la foi. Il dit, cette prière m'encourage moi. Parce que les apôtres ont vécu avec Jésus. Ils étaient avec Jésus tout le temps. Et voilà que eux qui étaient avec Jésus vont voir Jésus pour demander la foi. Encore plus moi, l'archevêque de Vienne, je peux demander que Jésus augmente ma foi aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé belle cette réflexion. Et je pense que c'est une réflexion que nous pouvons nous la partager. Vous et moi, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus aujourd'hui pour dire Jésus, augmente en nous la foi. Mais en fait, la foi, c'est quoi? Selon moi, la foi, c'est d'abord croire que ce monde-ci est venu de Dieu. Dieu a créé ce monde, Dieu nous a créé, nous a donné la vie et que Dieu nous propose le salut. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus qui nous a présenté l'évangile, la parole de Dieu et que nous sommes invités à entrer dans la voie que Dieu nous trace pour que justement nous contribuions à l'établissement du royaume de Dieu, que chacune de nous a un rôle à jouer dans la foi, a un rôle à jouer dans l'édification de l'Église, dans l'édification de la nouvelle humanité et que seuls ne pouvons pas réussir. La foi, c'est croire que malgré tout, Dieu continue à nous aider, à nous appuyer, à nous faire avancer dans la vie. Malgré l'adversité, malgré l'obscurité, malgré les embûches, il y a toujours Dieu qui nous tient par la main et qui veut avancer avec nous. La foi, c'est croire en Dieu malgré tout. Dans ce sens-là, j'ai beaucoup aimé la définition de l'abbé Pierre, un Français qui est déjà décédé. Et puis lui, il a créé ce qu'on appelle le groupe Emmaüs où il aidait les personnes droguées et puis les sans-logis, etc. En tout cas, lui dit ceci. Croire, c'est aimer malgré tout. Croire, c'est aimer malgré tout. Donc, pour dire, dans notre vie de croyant, ce que nous faisons tous les jours, ça ne veut pas dire que parce que tu crois en Dieu, que tu ne vas pas te buter à une difficulté. C'est pas parce que tu communies que tu n'auras pas d'embûches dans ta vie. C'est pas parce que tu te mets à genoux devant le Seigneur que tu ne vas pas avoir des épreuves dans la vie. Mais c'est que quand tu as des épreuves, quand tu as la diversité, tu continues à aimer ton prochain, tu continues à aimer Dieu. Croire, c'est aimer malgré tout. C'est que on a confiance en Dieu et on sait que Dieu continue à nous aider, à nous aimer, à nous orienter. Voilà, en fait, il me semble, une bonne signification de la foi. D'ailleurs, dans la première lecture d'aujourd'hui, on a cette illustration que Habakkuk vivait l'adversité, vivait des épreuves, des moments difficiles. Il s'interroge, Seigneur, moi je suis fidèle, je te prie toujours. Comment ça se fait que je ne comprends rien de ce qui arrive autour de moi? Il y a l'incompréhension, il y a le questionnement que je porte et que je pose, et puis il y a tous ces problèmes qui m'atteignent. Comment m'en sortir? Dieu dit, chaque chose en son temps. Parce que souvent, vous et moi, nous voulons pousser Dieu dans le dos et nous voulons qu'il agisse comme nous voulons. Nous voulons que Dieu entre dans notre perspective, dans notre manière de voir
Et pourtant, la foi, finalement, c'est le retournement, c'est-à-dire que nous autres, nous entrons dans les vues de Dieu, dans la perspective divine, dans la manière de voir de Dieu. Nous commençons à voir ce monde-ci avec les yeux de Dieu. Nous commençons à nous apercevoir avec les yeux de Dieu. Nous commençons à nous saisir avec le cœur de Dieu. En fait, la foi, c'est laisser Dieu prendre de l'espace de plus en plus en nous et prendre le rythme de Dieu, embrasser le temps de Dieu. Regardez ce qui est arrivé à Thérèse, la petite Thérèse, dont c'est la fête aujourd'hui, Thérèse de Lisieux. Alors Thérèse, elle est morte à 24 ans, comme vous le savez, avec la tuberculose. Elle était vraiment, tout le temps qu'elle passait, elle restait ouverte à Dieu, dans ses prières, dans ses réflexions. Et voilà que, sur son lit de mort, elle a eu comme une crise de foi. C'est-à-dire que elle ne sentait plus la présence de Dieu. C'est comme si Dieu l'avait abandonnée. C'est comme si Dieu était loin. Alors elle s'est dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas en ce moment-ci que Dieu peut m'abandonner. Dieu ne peut pas être absent dans la vie. Non. Alors elle continue à s'accrocher malgré tout. Croire, c'est aimer malgré tout. Elle continue à s'accrocher malgré tout. Et finalement, nous savons comment elle est morte. Elle est morte en paix. Je dirais réconciliée avec Dieu, remplie de la grâce divine, et elle est devenue un modèle, un exemple pour beaucoup d'entre nous. Thérèse a vécu ce qu'on appelle la foi, n'est-ce pas, les ténèbres de la foi, la nuit de la foi. C'est le terme que j'ai cherché, la nuit de la foi. C'est ça qu'elle a vécu. Alors la nuit de la foi, tu peux l'avoir, je peux l'avoir, tout le monde peut l'avoir. En fait, ça peut servir aussi de tremplin pour grandir davantage dans la connaissance de Dieu. Donc ça peut être des épreuves qu'on rencontre dans la vie, la nuit de la foi. Mais on peut s'en sortir quand on reste toujours confiant et qu'on regarde Dieu et qu'on compte beaucoup sur lui. Alors ce que nous allons faire, vous et moi, dans cette célébration, nous allons demander, comme les apôtres, que le Seigneur vienne augmenter notre foi au jour le jour. Que malgré tout, nous continuons à croire en lui, à nous appuyer sur lui. Et on sait, quand on s'appuie sur Dieu, Dieu ne nous abandonne jamais. Je me rappelle un prêtre jésuite quand j'étais jeune, lui qui disait, quand il venait nous parler, il dit, c'est lui qui a rencontré Dieu. C'est lui qui a rencontré vraiment Jésus, ne peut jamais l'abandonner. Quand on a connu vraiment le Seigneur, impossible de l'abandonner, malgré tout. Voyez-vous? Alors c'est la foi que nous allons, vous et moi, demander. Et puis moi je trouve formidable que pour cette messe-ci, nous avons 5 enfants qui sont venus pour, n'est-ce pas, leur première communion. Hein? Alors moi je trouve que c'est leur foi. Donc nous avons Arthur, comme je vous l'ai dit, Rowan, Ange Matisse, et puis Marie-Axel, et puis Ashley. Alors moi je dis, ces enfants-là, d'une certaine manière, ils ont une foi, parce qu'ils veulent avoir leur première communion. C'est la foi qui les incite, qui les pousse, qui leur donne leur désir d'avoir la première communion. Et comme Augustin aussi le dit, c'est la foi qui nous pousse à prier. Alors, comme les enfants vont recevoir cette première communion, leur communion, alors il faudrait maintenant qu'ils ouvrent davantage leur cœur et que Jésus grandisse dans leur cœur. Alors moi je prie pour vous les enfants qui êtes ici, les 5, pour que quand vous faites votre première communion aujourd'hui, qu'elle ne soit pas une affaire d'un seul coup, d'un seul trait, mais que ce soit une affaire d'un début qui n'a jamais de fin, qui a sa fin en Dieu. Voyez-vous? Que ce soit quelque chose qui grandit continuellement, que votre foi continue à grandir. Vous, aujourd'hui, vous êtes nos modèles parce que votre foi vous conduit à Jésus. En fait, ça nous interpelle pour que nous allions vers Jésus. Je termine avec ceci. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre? C'était au moment de la crucifixion, au moment de la passion de notre Seigneur, peu de temps avant. Alors Jésus, après la dernière scène, il regarde Pierre, il dit, Pierre, Satan a réclamé ton âme. Satan veut te faire tomber. Mais t'en fais pas. J'ai prié pour toi. Et tu auras mes grâces. Mais rappelle-toi, quand tu seras revenu, réconforte tes frères, réconforte tes sœurs. Moi je dis, ça sera notre prière aujourd'hui. Jésus nous dit, eh bien, j'ai prié pour vous. Parce que le Seigneur, après l'ascension, il intercède pour vous et pour moi. Il intercède pour nous. Mais attention, il nous dit, quand nous serons revenus, c'est-à-dire quand tu seras senti reconforté,
soutenu, tonifié. À ce moment-là, va réconforter ton frère, va réconforter ta sœur. Amen. Votre prions à la page 11. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Grâce à la foi, nous croyons que Dieu tiendra sa promesse de bonheur et de paix. Présentons-lui avec confiance les besoins de l'Église et de notre monde. Disons ensemble, Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile. Que l'esprit de force soutienne leur engagement et les garde dans la joie. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État qui peuvent décider de faire la guerre ou la paix. Que l'esprit de sagesse et de discernement les guide dans leur choix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des guerres et de catastrophes naturelles, pour les gens qui vivent dans la panique ou l'anxiété, que des secours et des gestes de compassion leur soient prodigués et leur permettent d'espérer et de croire en un avenir meilleur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, que la prière, l'écoute et le partage de la parole les confirment dans leur foi et les encouragent à tenir bon dans le service des autres. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour tous ceux et celles qui sont désespérés, perdus ou dans des situations sans issue, afin qu'ils trouvent en nous, chrétiens, des solutions pour faire face à leurs épreuves et un refuge à leurs souffrances. Seigneur, entends exauce notre prière. Pour les 5 enfants qui font aujourd'hui leur première communion, prions le Seigneur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Pour nos frères et sœurs des Maritimes et pour nos frères et sœurs qui sont en Floride, afin qu'ils trouvent l'assistance nécessaire durant ces moments difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme signe de ta présence et gage de ton amour.
Que ton esprit de force nous porte à tenir bon et à nous entraider dans les épreuves. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que toi-même tu as institué dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est la foi qui nous conduit à la prière, rappelle Saint Augustin.
Alors si vraiment nous voulons prier, c'est parce que nous croyons en Dieu. Et au moment où nous prions, cette même prière vient nourrir notre foi. Alors dans la prière de notre Père, alors que nous la disons avec foi, nous allons demander à notre Père de continuer à raffermir notre foi, à l'augmenter au jour le jour. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur. Sans Jésus-Christ, mais ensuite, nourrissons nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui nous conduit à la foi. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici ce que nous allons faire. Je vais commencer par donner la communion aux 5 enfants. Les enfants, restez sur vos places. Bientôt, le diacre Luc viendra vers vous pour vous placer, et afin que vous veniez chez moi pour recevoir le corps du Christ. Donc, restez pour le moment à vos places. Corps du Christ. Le corps du Christ.
Christ. Le corps du 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 Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. De manière spéciale, prions pour nos 5 enfants qui viennent de recevoir pour la première fois Jésus dans leur cœur, afin que ce même Jésus continue à grandir dans leur cœur, dans leur vie, pour qu'eux-mêmes deviennent ils portent témoignage à ce Jésus qu'ils viennent de recevoir aujourd'hui. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Restez assis un moment. Je rappelle que en ce jour, nous sommes au début du mois, c'est le mois d'octobre, et nous avons pris l'habitude dans notre paroisse, pour raffermir les liens de fraternité, célébrer nos frères et sœurs dont l'anniversaire tombe dans le mois. Alors, comme c'est au début du mois d'octobre, je vais demander à ceux qui sont ici présents, dont l'anniversaire de naissance tombe au mois d'octobre, de se lever maintenant. On va faire une prière sur eux et on va chanter pour eux. Alors, prenez votre temps, levez-vous sans hésitation. Allez-y. Alors, nous en avons 2 de ce côté-là. Une, ce côté-là, hein, c'est bien, elle est venue accompagner son frère qui fait la première communion, puis elle célèbre aussi son anniversaire, c'est bien. Alors, il y a aussi une autre personne là-bas, c'est magnifique. Alors, vous priez avec moi dans le cœur, on garde silence et vous priez avec moi. Seigneur notre Dieu,
Nous te bénissons et nous t'adorons. Tu es la source de toute vie. Aujourd'hui, nous te présentons nos frères et nos sœurs ici présentes dont l'anniversaire tombe en ce mois-ci, le mois d'octobre, le mois du rosaire. Viens les remplir de tes grâces et bénédictions. Viens leur apporter la guérison dans leur corps et dans leurs âmes. Viens répondre à leurs attentes aujourd'hui et demain. Que ton esprit et tes grâces descendent sur eux en abondance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Pour la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Les enfants, avant de partir, il faut venir chez moi pour recevoir votre certificat de première communion. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ouvrir.